permettez que j'enlève mon filtre à particules. C'est mieux pour parler quand même. D'abord, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être au milieu de vous parce que vous pouvez le croire ou pas, mais il y a même à Bordeaux des gens qui prient pour vous. Et c'est quelque chose de merveilleux, surtout pour moi aujourd'hui. Avec les 70 ans, j'ai même le droit des lunettes. C'est vrai, c'est un jour particulier qui nous ramène, nous les anciennes, un peu dans notre jeunesse, quand nous sommes passés par les eaux. Parfois c'était des rivières, parfois c'était des baignoires, mais toujours c'était de l'eau et toujours Dieu était là. Ce matin, avant de commencer, je voudrais dire merci à nos enfants, à Christelle et Eric, parce que grâce à leur obéissance à la parole de Dieu, je peux vivre aujourd'hui la parole de Dieu. Pourquoi vous dites, mais parce qu'ils ont obéi quand la Bible dit quelque chose. Et on va le lire ensemble en Deutéronome 6, verset 7. Voilà, pour moi c'est formidable, je vois tout ça écrit, c'est merveilleux. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Nous avons toujours veillé sur, parfois de très loin, sur les chemins de nos enfants, des petits-enfants. Et c'est avec plaisir que j'en ai vu toujours que les deux ont amené les deux filles toujours au culte. Ils n'ont pas dit oui, mais ça fatigue, oui, mais ça peut déranger. Les petites étaient là. Ils étaient là le matin pour les réunions de prière. Ils étaient là le soir dans les réunions. Les dimanches, les autres jours, chaque jour, ils avaient eu leur portion, justement, de la parole de Dieu. Et quand Dieu commence à agir, je ne connais rien d'autre qui est si fort que Dieu. Lisons aussi le deuxième verset, c'est Proverbe 22, verset 6. C'est le verset principal. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai vu souvent des jeunes qui ont, dans leur petit âge, suivi le Seigneur. Et à un moment donné, quand cet âge arrive, vers 14-15 ans, ils étaient révoltés. Révoltés contre les parents, révoltés contre tout le monde, contre Dieu, contre la société. Je peux le dire parce que j'étais pareil. Et la Bible nous dit, insiste avec la parole de Dieu, parce que quand ils sont âgés, ils vont se souvenir. Dans les moments les plus durs, chacun de nous a des difficultés, des combats. Parfois, je vois des anciens, des guerriers de Dieu, qui ont des échardes, qui ont des blessures, mais c'est merveilleux parce que Dieu nous fait toujours vainqueurs si on garde sa parole. Et c'est ça important. Les difficultés, tout le monde en a. Et je ne veux pas aller beaucoup plus loin, on va le faire plus tard. Pas aller plus loin parce que aujourd'hui, c'est la question que je voulais poser à chacun d'entre nous. Est-ce que tu as le Fils? Est-ce que vous allez comprendre plus tard? Est-ce que tu as le Fils? Pour expliquer une petite histoire, j'aime bien les petites histoires. Et en plus, c'est une histoire vraie. Qui vient d'Amérique. Il y avait un homme qui était connu partout pour sa collection des tableaux merveilleux. C'était une collection connue par tous. Et le seul qui a partagé cette passion avec lui, c'était son fils. Son fils est parti au Vietnam. Il est parti à la guerre. Il n'est pas revenu. Il est mort à la guerre. Le père, en plus, il a commencé encore plus à aimer ses œuvres. Un jour, il y a plusieurs camarades de guerre qui sont venus, qui ont dit, bon, on a ici un portrait peint de votre fils. Ce n'est pas une grande œuvre,
Mais après votre fils, je crois que cette œuvre vous revient. Alors, ils ont dit, vous savez, votre fils est un peu spécial. Il est tellement bien avec tout le monde, il voudrait servir tout le monde. Et moi-même, j'étais sur ses épaules comme un porté quand il était mort. Alors, il a pris ce portrait, il a mis une place d'honneur à l'entrée. Et le tour est venu, cet homme était mort aussi. Maintenant, c'est une auction, c'est une enchère pour ces tableaux. Il y a beaucoup de monde qui sont venus, qui voudraient avoir ces tableaux magnifiquement, très chers et tout. Tout le monde voudrait avoir. Mais le commissaire-priseur, il est venu, il a dit d'abord ce tableau du fils. Mais ils n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils ne sont pas venus pour chercher un tableau qui ne vaut rien. Ils voudraient avoir des vrais trésors. Mais non, c'était ça, d'abord, ce tableau-là. Et personne ne voudrait acheter ça. 100 €, on a demandé 100 €. On n'a pas pour ça, 100 €, c'est terrible. Alors, à un moment donné, il y a un homme de dernier rang, un petit papy, qui est venu. C'était l'ancien jardinier de la famille. Des longues années, il a dit, moi, j'ai suis tellement longtemps dans cette famille, j'ai beaucoup aimé le père et le fils. Moi, je vais le prendre, mais j'ai pas d'argent, j'ai 10 €. Bon, il a dit le commissaire-priseur, alors, 10 € le premier. Personne n'a voulu. Ils ont crié, mais donnez-lui ce tableau parce qu'on veut avoir les autres tableaux. Donnez-lui, comme ça, il a débarrassé. Bon. Il a vendu ce tableau à cet homme pour 10 €. Il se levait, il a dit, bon, c'était tout. Au revoir. Ils sont devenus fous dans la salle. Et les tableaux? Oui, mais le défunt, il a fait un testament qu'il a dit, c'est lui qui achète les tableaux du fils. Il a tous les autres tableaux. Amen. Vous voyez, celui qui n'a pas le fils n'a pas le père non plus. Je vais encore plusieurs fois aujourd'hui poser cette question. As-tu le fils? Parce que si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le père non plus. Le fils, c'est quelque chose de très spécial. On va lire ensemble 1 Jean 2, 23. Ils sont super derrière, c'est déjà là. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est que ils sont un. Dieu et le Fils, c'est un. C'est pas plusieurs, c'est un. Et si on ne veut pas de Fils, on veut toujours avoir des bénédictions. Mais on ne veut pas de Jésus. Ça dérange, Jésus dérange. Et nous sommes la seule, je n'aime pas ce mot religion, mais la seule religion qui donne la paix et la joie. Notre Dieu est amour. Il y a Dieu qui est descendu dans le Fils pour chacun d'entre nous pour nous sauver. Les autres religions, ils n'ont pas ça, honnêtement. Et nous avons le Fils. Et parfois, on est devant toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Sur une grande table, on n'ose même pas de demander un petit peu. On ne se sent pas, peut-être pas digne, mais Dieu nous donne tous. Nous avons chanté. La puissance, il nous donne. Il nous donne plein de choses. Mais on ne les prend pas, au lieu de se servir comme il faut. Mais bien aimés, il y a tellement de gens quand ils vont se baptiser, il y a beaucoup de différentes raisons. Et je voudrais seulement venir très vite pour montrer que le Père et le Fils, ils sont un. Par Jean 10, versets 30 et 38. Moi et le Père, nous sommes un. Le verset 38. Mais si je le fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Vous savez que c'est merveilleux. Je sais pas, votre relation avec vos enfants, votre relation avec votre papa ou maman. Hier, j'ai vu dans la ville d'Istres, j'ai vu une femme avec sa fille, on pourrait dire les deux sœurs. On a vu, seulement quand ils marchaient là, j'ai vu
la grande confiance, les deux, la grande façon, vraiment être ensemble. La façon comment ils marchaient, comment ils parlaient, j'ai vu, les deux, c'est un. C'est mère et fille, ils ont vraiment les mêmes pensées, ils marchent ensemble, la main dans la main. C'est un bon exemple pour nous, que nous voulions aussi marcher comme ça avec le Seigneur, main dans la main. Ce n'est pas une religion. Je vais vous dire une chose, je dis très souvent aussi à mes enfants, ils le savent dire par cœur. Dieu, si vous priez, Seigneur, prends la première place. Ne le faites pas. Dieu ne veut pas la première place chez vous. Il ne le veut pas. Oh, j'aurai des yeux là qui me... Non, il ne veut pas. Qui a de deuxième place dans ce cas-là? Dieu ne veut pas la première place. Il veut toute la place dans votre cœur. Il ne veut pas être entre eux. Dieu ne partage pas. Il veut toute la place dans votre cœur. Comme lui, il a toute la place de son Père. Il ne partage pas. Dites directement, Dieu, prends tout. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, mon esprit, prends ma famille, prends mon argent, prends tout ce que j'ai, tout est à toi. Aujourd'hui, parfois, je suis chez moi, je dis, mais j'ai rien, moi. Ma voiture, c'est à Dieu. Ma femme, c'est à Dieu. Les enfants sont à Dieu. J'ai rien, moi. Et c'est bon d'avoir rien parce que comme ça, on n'a pas de responsabilité. Hein? On est libre. On est libre. Parfois, je me demande, quand je vais en voyage, il manque souvent des sources. Mais mon Dieu, il m'envoie, il me donne des ressources. Toujours. Ça ne manque jamais. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses des gens qui sont baptisés pour des différentes raisons. Je ne parle même pas ici. Je n'oserais pas parce que je ne vous connais pas beaucoup. Mais dans la vie de pasteur que je mène depuis quelques années, j'ai vu des choses. Il y a des gens qui veulent se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une place dans l'église. Parce que leurs parents, c'est ça. Alors ils veulent aussi. Tradition. Après, il y a d'autres encore qui font pour faire plaisir à leur femme ou à leur mari. Après, encore d'autres parce que ça dépend toujours où il habite. Il y a tellement des différentes façons, des différentes raisons pour se faire baptiser. Et quand on se fait baptiser, je connais un Allemand comme moi. Je ne suis pas encore français, je suis toujours allemand, je résiste encore. Et il est dans le nord de Médoc et il dit toujours, je suis chrétien. Il le croit vraiment. Il le croit vraiment, mais il n'a pas de fils. Hein. Il a une certaine merci. C'est dur parfois. Et il croit vraiment qu'il est chrétien. Quand je lui ai dit certaines choses, hein, ah non, il ne croit pas, par exemple, la Bible est écrite par les hommes et tous les arguments qu'on connaît. Il n'a pas de fils. Et il y a tellement de gens qui amènent, quand ils sont passés par le baptême, ils gardent leurs propres idées. Ils ne mettent pas leur vie, ils ne changent pas leur vie selon la Bible, selon Dieu. Ils veulent mettre la Bible à leur portée. Et ils sont étonnés, après ça ne marche pas. Je ne sais pas, je crois qu'il y a aussi des gens aujourd'hui ici qui viennent la première fois ou la deuxième fois. Des gens qui ne sont pas encore baptisés. Mais il y a aussi des gens qui sont déjà baptisés et aussi des guerriers, des anciens guerriers de la foi. Et tout le monde est à la même enseigne. Si tu n'as pas de fils, tu n'as rien. J'aime beaucoup un chanteur allemand. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas chanté en allemand. Et il y a un de ces chants qui dit « Seigneur, viens! Seigneur, viens! Viens !» Mais pas aujourd'hui. Mais on ne le dit pas toujours, mais on le vit. On veut bien que Dieu vienne, mais encore, il y a tellement de choses à faire. Moi, je me demande parfois ce que je fais, moi, le jeune homme dans un corps de vieux. Ça vous arrive aussi? C'est comme ça. Mais je dis après toujours, tout ça, ça appartient à Dieu. Que c'est beau le Seigneur. Si tu n'as pas le Fils encore, cours
cours pour l'avoir. Cherche le Seigneur pour l'avoir. Tu seras heureux et libre. Mais bien, la religion ne sauve personne. Aucune religion sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et jamais Jésus-Christ a fondé une religion. Vous savez ce que dit Jésus-Christ? Toi, suis-moi. Fini. Suis le Seigneur Jésus, tu as le Fils. Tu n'as pas besoin de religion et de traditions qui suivent. Regardons très vite Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Qui parle justement sur la tradition. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les églises aujourd'hui sont remplies des gens qui sont remplis de traditions. Il y a un proverbe chez Allemagne qui dit « il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur ». Et c'est partout. Il y a des chrétiens vraiment qui lisent encore l'horoscope. Il y a tellement de traditions qui viennent. Je ne veux pas parler mal des autres églises, mais je trouve toujours dans la région catholique tous les dogmes, je cherche parfois des mots, tous les dogmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a écrit dans la Bible. La tradition. Et la Bible dit quelque chose en Marc 7, 13, versets 7 et 9. Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et l'autre verset, le verset 19. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Dieu n'a pas de tradition. Dieu n'a pas de tradition. Il est vivant. Moi, j'ai remarqué toujours les traditions, c'est pour les morts. Dieu est vivant, il est là au milieu. Et je prie ce matin, vraiment, que le Saint-Esprit passe là dans les rangs. Il touche les cœurs ce matin. Qu'il touche les cœurs de pierre. Qu'il devienne maniable pour Dieu. Je prie le Seigneur que vous tous, vous sentez un feu en vous pour chercher le Fils. Moi-même, je suis depuis 35 ans baptisé. J'ai besoin encore de chercher. Ma vie n'est pas encore finie. J'ai encore besoin souvent de me mettre un peu à l'écart pour dire, mais où je suis dans ma marche avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et je remarque toujours, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais je fais confiance en Dieu parce qu'il a commencé une œuvre en moi, il va le finir. Il va le finir. Mais il faut toujours être d'accord pour se voir soi-même. Parce que c'est vite passé que par tous les événements qui viennent, qu'on perd quelque part le cap. On se croit bien. Après, j'entends parfois un pasteur dire, « Oh, vous êtes bon chrétien, allez-y, c'est bon. » Je dis, qu'est-ce qu'il est bon en moi? Rien. La seule chose qui est bon en moi, c'est mon Seigneur Jésus. Rien d'autre. Qu'est-ce que je peux m'apporter, moi? Et même si je fais jour et nuit du travail pour le Seigneur dit, je fais seulement ce qu'il me donne. Il n'y a aucune gloire à tirer. Encore, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pas bon pour l'ego. Hein? Ah oui, mais c'est la vérité. Jésus a souvent dit des choses qui font mal, mais qui sont vraies. C'est pas la peine de caresser toujours dans le sens du poil. Parfois, c'est pas bon, ça n'utilise pas, c'est pas bon pour nous. C'est pour ça, parfois, un père qui punit son fils ou une mère qui punit sa fille, le fait par amour. Rien d'autre. Mais bien aimé, en Jean 14, 6, c'est un verset que depuis longtemps, on connaît tous, non? C'est un verset que j'aime tellement. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par le Fils. Je dis toujours à des gens qui ne sont pas encore les musulmans. Je discute beaucoup avec des musulmans. Je les aime. Chaque matin, je donne des Bibles à des musulmans.
Et je dis toujours, mais tu cherches le chemin de ta vie. Mais viens à Jésus, il est le chemin. Il ne t'a pas dit, prends ça et ça. Il dit, non, toi, viens avec moi. Je suis le chemin. Je demande après la vérité. Tout le monde cherche la vérité ici, non? Tout le monde. Allez-y dans la rue, demandez des gens, vous cherchez la vérité? Ah ben oui. Mais venez à Jésus-Christ. Il est la vérité. Et la vie. Tout le monde cherche la vie. La vie éternelle, la vie en abondance. On a, non? Hein? Vous avez la vie éternelle? On parle encore beaucoup, hein? Il y a encore des gens qui disent rien là. Mais c'est Jésus qui est la vie. Il faut avoir Jésus, il faut avoir le Fils, justement pour avoir la vie éternelle. Et un verset, je vais bientôt arrêter parce qu'on veut voir les filles plonger. En Jérémie 29, 13, un des versets que j'aime aussi beaucoup. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les deux filles, Shekina, Elda. Vous avez entendu? Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes là-dedans. Publiquement, vous avez dit que vous êtes des disciples de Dieu. Je dis encore plus, vous êtes des esclaves de Jésus. C'est beau d'être esclave de Jésus. Mais vivez-le aussi. N'arrêtez jamais de chercher. On dit chez nous aussi, encore entre calmants, excusez, celle qui arrête de marcher, recule. Il faut avancer. Il y a le chant, toi, lève-toi et va au nom de Christ. Porter l'amour de Dieu au monde. C'est ça qu'il faut faire, chercher. Encore. C'est les violents qui sont part du royaume de Dieu. Pas ceux qui viennent de se baptiser, qui se mettent dans le comment il attend, bon, maintenant je peux mourir, je suis baptisé. Il faut se battre, il faut chercher toujours. Et le dernier verset, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, je dis aujourd'hui à vous, mais je dis à tout le monde, demeurez en lui, afin que lui, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Un jour, vous êtes devant le Seigneur, comme nous tous. Et moi, par ma part, je veux entendre que le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume. Qui veut le dire avec moi? Dans son cœur? Qui veut aussi entrer chez le Seigneur? Qui lève la main? Oui, amen, amen. C'est pour ça que nous vivons. Je vais arrêter là parce que on veut maintenant voir des actes. Ah oui. J'ai fait 640 km pour voir les filles plonger. Je ne vais pas arrêter là, non? Bon, mais bien, mais merci pour votre accueil. Merci, pasteur, pour votre accueil ici. J'ai été très, très, très touché. Et maintenant, prions pour ces jeunes, afin qu'ils peuvent être fidèles. Est-ce que vous connaissez le petit chant « Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi » C'est très facile. Chantez avec moi, j'ai chanté 2-3 fois. Très facile à apprendre. Gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oui, garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oui, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Que Dieu vous bénisse tous.